Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David et Flash, you already know. Et je suis tombé sur une émission de Amos de la diaspora qui fait souvent des émissions sur radio à vous l'été, trucs comme ça. Bon, ça parle des manifestations des pays africains, pourquoi ça n'aboutit pas et bien d'autres choses. Bon, je vais vous laisser découvrir vous-même la vidéo. C'est audio en fait. Et j'aimerais bien vous lire en commentaire et vos avis sur... C'est un forum, les gens appellent dedans, ils donnent leur point de vue. Et je veux vous lire aussi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, abonner, partager. On est ensemble. Je voudrais faire une libre antenne. Alors, pourquoi, selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir les dictateurs africains, notamment au Togo? Varie Sossoé, vous avez la parole. Mais pourquoi les grandes manifestations seules n'arrivent pas à faire fléchir les dictateurs, le dictateur togolais? Ça peut tenir à beaucoup de facteurs, dont la peur, parce que une dictature soixantenaire n'est pas une dictature facile à abattre. Et tout dépend aussi des liens que cette dictature a tissés de façon exogène, c'est-à-dire à l'étranger. On sait bien que nos pays, en tout cas pays francophones, nous sommes liés à la France par ce qu'ils ont appelé, ce qu'ils appellent encore et qu'on appelle encore aujourd'hui pacte colonial, dont certains États ont de la peine à se débarrasser. Ceux-là qui n'ont pas le même courage que les pays de l'AES, mais même les pays de l'AES, ça fait seulement 2 ans, disons, 2 ans, 3 ans tout au plus, 2 ans et demi, qu'ils ont eu le courage de se lancer vaillamment dans la bataille pour la conquête de l'autonomie, de l'indépendance seconde et la bonne de nos États africains. Alors, le Togo, ayant eu le privilège d'avoir ces privilèges pour eux, mais malheur pour nous d'avoir tissé ces liens solides avec l'impérialisme occidental et certainement aujourd'hui avec d'autres formes nouvelles d'impérialisme. Je parle sous-entendu, je ne veux pas donner les noms, mais dès que sur le plan militaire, je reviendrai là-dessus après, ces liens-là, nouveaux plutôt, me donnent l'impression que on va s'en servir militairement surtout pour davantage brimer les populations qui sont à bout de patience depuis longtemps et qui demandent tout simplement un peu d'aide, un peu de souffle, un peu d'éléments qui puissent construire l'équilibre de la force, soit-il de l'extérieur. Ce lien-là, on en a besoin. Donc, qu'est-ce qui fait que ces manifestations-là ne marchent pas, ne marchent plus, elles seules? C'est que, vous savez, un organisme, thérapeutiquement, je peux le dire, peut-être les médecins vont me contredire, un organisme qui est habitué aux mêmes médicaments pour se mettre en forme, à un moment donné, il s'habitue tellement que le médicament lui-même n'a plus de force, d'effet, perd d'efficacité. Alors, moi, j'explique la chose sur ce plan-là, en disant, mais le régime est habitué aux manifestations, et la grande dernière, c'était celle de 2017.
initié par Tikpi Achadam. Donc, ils sont tellement habitués, et vous rappelez ce qu'ils ont dit, il n'y aura plus de soulèvement, il n'y aura plus d'insurrection au Togo. Et ça, c'est de la bouche de ministre Bawara. Il n'y en aura plus jamais. Comme si on était omnipotent. Oh, comment peut-on penser les choses ainsi? Au lieu de penser aux raisons qui font soulever les populations, non, il n'y en aura plus. Vous n'en aurez plus l'occasion, quelles que soient vos raisons. C'est ça un peu le message. Donc, du côté des populations, c'est le choix du médium de la lutte, le choix du mode de lutte, c'est-à-dire si on se et la question que tu as posée montre très clairement en son sens la réponse, c'est que qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas toute seule? Il faut penser à d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes tels que le boycott. Moi, je soutiens cela vivement. Le boycott. On va en parler puisque juste là. J'aimerais terminer. Allez-y seulement, vous avez l'antenne. Le boycott est très important. Pourquoi? Parce qu'on voit que le Togo, même s'il est difficile de définir exactement comment dirais-je, le système économique qui préside au fonctionnement des transactions commerciales, etc., vis-à-vis de l'extérieur ou à l'intérieur, s'il est difficile de définir, on peut se dire, mais c'est de l'ultralibéralisme, un peu comme les États-Unis. Ou, par exemple, tu vas à l'hôpital, mais on te dit, mais tu n'achète pas ton seringue. Mais vous voyez à quel niveau on est là. Seringue, tu peux pas avoir ton soin. Et puis toutes les structures médicales, etc., ou commerciales sont tenues par un groupe, et ce groupe-là qui est le groupe dirigeant. Alors, et on a là un poids lourd de ce qu'on peut faire comme un moyen efficace de déploiement de notre système, s'il y en a. Mais il n'y en a pas. C'est à nous de penser cela. Ce système-là qui nous permettra de boycotter tous les commerces, tous les points commerciaux tenus par ces dirigeants. D'accord. Et c'est ce que moi je préconiserais. Il y a d'autres éléments de combat qui ne se ramènent pas seulement aux manifestations, puisque les manifestations, on risque de tuer, et c'est ça le mot d'ordre de l'opposition. Ils vont les massacrer. Bon, ok, on est sans armes et on vous demande de faire manifestation, de faire entendre notre voix. Vous refusez, et puis nous aussi, vous refusez. Nous aussi, nous avons peur que lorsque nous osons braver votre refus, nous allons nous faire tuer, massacrer. D'accord. Et ça, on appelle ça un État. D'accord. Vous voyez, on va aller pas à pas. Je vous remercie quand même de votre participation, Valérie Sosoué. On va prendre. Je pense que ce visage me dit quelque chose. Bonsoir, cher ami. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Je vais très bien. Cette voix, j'arrive pas à voir le visage, mais alors, votre voix me dit quelque chose. Vous êtes togolais, je pense. C'est une voix familière et c'est un visage familier. Alors, allez-y, puisque j'ai du mal à voir, mais alors, allez-y. Alors, je pense que vous êtes au courant de ce grand débat. Pourquoi, selon vous? Alors, je viens tout juste d'arriver sur le live. Je ne sais pas le thème.
quel est le thème? Je vous l'annonce, Je pense que ce thème est familier, vous qui êtes togolais. C'est le tout premier live de radio à Vouleté, sur son compte TikTok. Beaucoup d'auditeurs, auditrices l'ont réclamé. Alors, nous adonnons à ce grand exercice. On a fouillé les réseaux sociaux. On sait que les réseaux sociaux ont maintenant un poids, mais nous allons l'utiliser à bon escient pour sensibiliser comme il faut les Africains surtout. Alors, justement, pourquoi selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent pas à faire fléchir les dictateurs africains cas du Togo? Allez-y. Alors, oui, effectivement, les grandes manifestations seules à elles seules pas à elles seules à faire plier les dictatures. Ça se comprend. Derrière une révolution, il y a toujours une intelligentsia. Et je pense que c'est un travail à mener parallèlement ou en amont. Il ne suffit pas de se lever, il faut se lever d'une manière intelligente, il faut se lever avec un mot d'ordre, il faut se lever avec un objectif. Et ces objectifs, c'est des choses qui se préparent en amont. Il faut se lever aussi avec une vision. Et je pense que les grandes manifestations ne doivent pas être des manifestations ponctuelles. Ce sont des actions qui doivent s'inscrire dans un agenda, dans une vision plus globale, avec des objectifs bien déterminés en amont, ce qui fera que tant que la vision n'est pas atteinte, tant que l'objectif n'est pas atteint, on ne doit pas fléchir les genoux. Je pense qu'à mon humble avis, je pense que cela aussi peut être la cause, la non-préparation. On était, jusqu'à présent, pour ceux qui me connaissent, je l'ai dit à qui veut m'entendre, que jusqu'à présent, on est resté dans la réaction. On est resté dans ce que je peux appeler... Alors là, vous parlez du cas togolais, c'est ça? Exactement. Je parle de ce que je connais un peu plus. Je peux parler de deux cas que je connais très bien, le cas togolais et puis le cas malien. Je pense qu'on est toujours resté, en ce qui concerne le Togo, on est toujours resté dans ce que j'appellerais les manifestations, au lieu de nous indigner vraiment. Au lieu de nous indigner vraiment, véritablement. Et quand on s'indigne véritablement, il y a des actions, il y a des actes à poser. Un peu, je ne veux pas dire le terme réfléchi, comme si ce qui a été fait jusqu'à présent n'avait pas été réfléchi. Oui, d'accord. Si on n'a pas atteint l'objectif, c'est que on a eu des limites, on a eu des échecs. Il faut analyser ces échecs pour repartir de plus belles et rentrer réellement dans ce qu'on peut appeler dans un révolte. Il faut qu'on sorte de la manifestation pour rentrer dans une révolte. D'accord. Alors, se révolter. Voilà. Alors, vous allez toujours prendre la parole, puisque des émissions sur les manifestations, on en a fait assez. Et si vous parlez avec un Togolais maintenant, vous nous dites, on organise une manifestation. D'ailleurs, on va rappeler dans cette émission La Voix du Peuple, le tout premier live sur TikTok déjà. Samedi prochain, Togo Debout, le Front Citoyen Togo Debout organise un grand meeting à Lomé, justement à Agoué. C'est toujours dans le cadre de la préparation d'une grande manifestation, puisque les peuples africains n'ont que leur mobilisation. On ne fait jamais une manifestation par les armes, ça ne se fait jamais. Donc, on est avec vous. Donc, si je vois déjà, le nom est marqué Raymond Assogba. Alors, je vous connais très bien. Alors, merci Raymond Assogba. Désolé, cher ami, ça fait des années, on ne sait plus parler par rapport à notre combat, mais je sais que vous, en sourdine, vous travaillez beaucoup. Raymond Assogba, vous me donnez encore dans ce live beaucoup plus de force parce que je sais que vous êtes un homme très engagé. Alors, pour vous, on ne s'indigne pas assez. C'est ça? Non, pas véritablement. Pas véritablement. Alors, je vais prendre pour exemple, quand on s'indigne, il y a des... On le dit, hein,
on le dit, on le démontre, on manifeste. D'accord. Je pense qu'on est trop resté au stade je manifeste. Non, il faut véritablement s'indigner. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui, je dirais, peut donner espoir à notre jeunesse. Il n'y a pas un seul secteur dans la vie active. Et quand c'est comme ça, c'est tout le tissu social qu'il faut revoir. Il faut s'indigner. On veut des exemples concrets. Alors, vous savez, le peuple lambda, ou bien le peuple africain togolais, attend toujours un messie. Hein? Donc, au temps de Dédia, on a tous suivi J-Cliss Olympio. Plus tard, c'était au niveau de l'ANC. Le peuple étant fatigué de ses leaders politiques, c'est ce qui se raconte. Le peuple attend toujours leader. Quand on les appelle, le peuple sort. Maintenant, le peuple attend de ces grands leaders. Allez continuer, c'est vous qui êtes à la tête de ce grand mouvement. Alors, vous pensez également, le peuple se dit autant fatigué que les manifestations, ça ne donne absolument rien. C'est pour ça qu'on dit, les grandes manifestations, pourquoi, selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir ces dictateurs, notamment cas du Togo? Puisque quand le peuple sort, on tire la balle réelle sur les populations. Les manifestations sont étouffées dans l'œuf. Raymond Assoba. Alors, au premier abord, hein, je vais saisir l'opportunité pour rendre un hommage au peuple togolais toujours en lutte. Moi, je considère le peuple togolais toujours en lutte. Je veux rendre hommage depuis les années d'indépendance jusqu'à maintenant. Le peuple est toujours en lutte. Je veux rendre hommage à chaque génération qui a fait sa part. Mais si aujourd'hui, notre pays est dans cet état, le constat, c'est que ça ne marche pas. Au moins, on peut être d'accord là-dessus, que ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Quand on prend tous les secteurs, rien ne marche. Il n'y a pas aujourd'hui d'hôpitaux dignes. Après 64 ans d'années d'indépendance, aujourd'hui, on ne peut pas prendre une région du Togo qui en compte 5 et puis dire que dans cette région, au moins, il y a le secteur sanitaire qui donne satisfaction. Ça, c'est juste le domaine sanitaire. Si on prend le domaine socio-éducatif, l'éducation de nos enfants, notre système éducatif a tellement régressé qu'avant, dans la sous-région, un Togolais qui a eu son bac, même pas avec mention, il a un tel fondement que il a des bases nécessaires pour poursuivre ses études universitaires partout, ne pas avoir des soucis. Mais aujourd'hui, force est de constater que même avec des mentions bien, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, quand ils arrivent, quand on les confond aux autres étudiants qui sont issus de la sous-région, avant on était toujours les têtes. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et un autre secteur, il n'y a rien, il n'y a aucun secteur aujourd'hui, on peut dire qu'au moins là, après 64 ans, après 38 ans de règne de Père Gnassingbé, après 20 ans bientôt du règne du fils Gnassingbé, il y a quelque chose qui a bougé. D'accord. Vraiment, si vous pouvez rester encore avec nous un petit peu, on va donner la parole à un de nos auditeurs, Joe. Bonsoir, Joe. Bonjour chez vous. Comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien. Allez-y. Alors, d'où, bon, on va pas vous localiser, mais alors, si vous êtes en Afrique et vous êtes en Europe, vous pouvez le dire aussi, hein, puisque c'est le tout premier live de notre émission, La Voix du Peuple. Est-ce que d'abord vous connaissez Radio Volonté? Bien sûr. Tu as posé une question dans ton développement, pourquoi nos manifestations ne donnent pas le résultat. C'est que, prenons l'exemple du Bangladesh l'autre fois, il y a à peine une semaine. Quand les gens ont voulu marcher, quand vous marchez, il faut aller là où se trouve le pouvoir. Tout à fait. Et il faut frapper fort. C'est ça. Quand ça tombe, le pouvoir tombe. Le pouvoir se trouve dans des symboles. Quand le symbole tombe, le pouvoir tombe. Donc les manifestants, premièrement, il faut avoir un nombre. À un moment, le nombre devient une qualité. Quand le nombre critique est atteint, on peut aller n'importe où. Et quand on va là où se trouve le pouvoir, le régime tombe. Ils sont allés au Parlement.
Ils sont allés comment on dit, à la présidence, la première ministre, elle a fui. Elle a pris l'hélicoptère, elle a fui, et puis tout est fini comme ça. Son pouvoir est tombé à l'eau. Donc, c'est la première des choses. Au Togo, quand nous marchons toujours dans les rues. Mais quand nous marchons dans les rues... Donc, il faut au préalable préparer le peuple togolais pour aller manifester vers les points stratégiques, c'est ça, selon vous? Absolument. Il faut que on aille quelque part, là où se trouve le pouvoir. C'est ça. Et c'est quand on prend en possession de ces lieux que le régime tombe. Mais si c'est marcher dans les rues seulement et espérer que le régime va tomber, ça s'est trompé. Et donc pour vous, parce que plusieurs manifestations se faisaient jusqu'alors dans les rues, et la dernière fois justement, je pense que c'est le Front ne touche pas ma constitution qui voulait manifester devant un parlement où je me rappelle pas, ça a été interdit quand même, hein, ce meeting. Oui, mais un régime autoritaire ne peut jamais comment dire, autoriser une manifestation qui va le faire tomber. C'est pas possible. On ne peut jamais attendre que le régime autorise ces manifestations. Ils ont dit, après le 19 août 2017, ils ont dit que ça, il n'ira plus jamais ça au Togo. Et donc, ils passent par le non-droit pour interdire les manifestations. La loi togolaise dit que on ne demande même, on n'a pas besoin d'autorisation pour manifester au Togo. On a besoin seulement d'informer les autorités. Tout à fait. Mais on les informe, on demande même comment dire l'autorisation. Ils ne donnent pas. Ils ne vous disent rien à un jour avant la manifestation. Ils sortent un papier qui dit qu'ils refusent. Et ils donnent des raisons insensées. Mais c'est que le peuple togolais doit s'habituer à ça, que ce régime ne va jamais autoriser une manifestation qui pourra le faire tomber. D'accord. Donc, pour répondre à ce débat, et pourquoi selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent pas à faire fléchir les dictateurs africains, cas du Togo? Que répondez-vous concrètement? Que le cas du Togo, c'est parce que on ne va pas sur les points stratégiques. Si les manifestants atteignent un nombre critique et ils vont dans le point stratégique, le régime va tomber automatiquement. Est-ce que vous êtes conscient que les militaires tirent à balles réelles sur les manifestants au Togo, dans tout pays? Dans certains pays aussi, ils le font, mais quand la masse critique est atteinte et que le peuple est résistant, à un moment, il ne peut plus le faire. D'accord. En tout cas, restez avec nous puisque vous faites de très bons développements. D'ailleurs, Joe, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous appréciez également, mais vous conseillez Radio Avuluté à continuer des émissions en live sur TikTok, puisque beaucoup d'auditeurs l'ont réclamé. C'est le tout premier live sur TikTok. Cette émission sera rediffusée également sur Radio Canal K, sur Radio Avuluté. Merci Joe, restez avec nous. Je pense que Varus Oswey a suivi Raymond Assogba et Joe. Est-ce que vous partagez leur avis? Et pour Joe, on le comprend, hein, puisqu'il faut choisir des points stratégiques pour pouvoir, il faut frapper fort, mais il faut une masse critique. Est-ce que le peuple togolais s'active massivement dans des manifestations, Varus Oswey? Oui, j'apprécie leur contribution, surtout la dernière, qui parle de points stratégiques. C'est vrai que pour réussir dans cette lutte-là, il faut attaquer les points stratégiques. Ça, c'est évident. Mais comment s'organiser d'ailleurs au point d'atteindre la masse critique des participants lorsque tout est surveillé? Tout est scanné, toutes les communications sont scannées, les réunions sont interdites. Et dans cette situation-là, comment est-ce que les Togolais peuvent arriver à se rassembler, à s'organiser efficacement et à atteindre la masse critique révolutionnaire qui puisse marcher jusqu'à atteindre les points stratégiques? C'est ça la question critique que moi j'aimerais poser. L'idée est là. L'idée, stratégiquement, c'est ce qu'il faut. Mais comment le mettre en pratique? Les B à bas qui nous mèneront jusqu'à l'atteinte des destinations stratégiques du pouvoir. Comment il faut le faire? C'est là où moi je trouve une faille dans l'argumentation. Si je dois m'exprimer ainsi,
C'est-à-dire que cette argumentation-là doit se pencher sur l'expérimentation, sur l'expérience concrète, sur les démarches concrètes qu'il faut mener, qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à déboulonner le système dans ses positionnements stratégiques. Alors, moi, ma position n'est pas de négliger les manifestations. Parce que je vais jusqu'à dire que même les manifestations mineures sont d'efficacité non négligeable. C'est-à-dire que même si ça ne nous amène pas à avoir le résultat escompté tout de suite, mais à chaque fois que nous sommes confrontés, par exemple, à cette histoire de constitution non consentie par le peuple, mais il faut manifester jusqu'au bout. Il faut manifester pour se faire entendre par le monde entier. Absolument. Que ce soit efficace à déboulonner le système ou pas, il faut le faire. Mais à cela, il faut ajouter d'autres mécanismes de fonctionnement, d'autres stratégies qui frappent plus fort le régime dans ses moyens de survie, n'est-ce pas? Et donc c'est cela que moi je préconise pour l'instant. Et c'est pour cela que j'ai ajouté le boycott. Il y a d'autres encore, le refus. N'est-ce pas, la désobéissance. Là, vous parlez de boycott économique, Varus Josue. Boycott économique, et puis et à cela, j'ajoute comme boycott économique aussi, on peut le mettre dans boycott fiscal. C'est-à-dire que on refuse de payer la fiscalité parce que... Mais quelqu'un me dit que le peuple togolais est un peuple docile. Le peuple togolais est un peuple docile, mais c'est là où le bas blesse. C'est là où les choses ne marchent pas. Mais alors, je dis bien, pour atteindre ce niveau de docilité, il faut ne pas comprendre une chose. Quelle est ma valeur dans cette société togolaise? Quelles sont les valeurs des peuples, des populations? Quelles sont les valeurs des personnes humaines dans cet état? Est-ce que ces personnes-là sont conscientes elles-mêmes de leur valeur, de le poids, du fait que leur dignité n'a pas de prix? Leur dignité, ce qui a une valeur n'a pas de prix. Comme on le dit en philosophie. Bon, voilà. C'est-à-dire, rien ne surpasse ma dignité, ma nécessité de me perpétuer dans la vie, sous quelque système que ce soit. Et si ce système-là ne me le permet pas, alors il faut que je trouve les moyens pour combattre ce système-là. D'accord. Quand les Togolais comprendront cela, et c'est à cela, il faut ajouter empiriquement que la raison pour laquelle ils ne comprennent pas cela, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment été cloués, ils n'ont pas été jusqu'au pied du mur, ils n'ont pas été jusqu'au stade ultime de la persécution du système. Et c'est pour cela qu'ils trouvent encore des moyens pour, pour s'excuser. Je ne condamne pas le peuple togolais. Le peuple togolais, le peuple en Afrique de l'Ouest qui a fait le plus en matière de révolte, de soulèvement. D'accord. Et je vous remercie beaucoup, vous qui avez fait le travail. Je te le dis souvent dans nos émissions à Vouleté et Canal K, que vous avez fait un bon travail et vous avez encore l'énergie de continuer à le faire. Merci. Tout à fait. Beaucoup. Merci Varus Josue. Vous en faites autant. Hein. Alors, je vais relancer Raymond Assogba. Je pense qu'il y a un peu du bruit à votre niveau. Mais merci Raymond Assogba. Hein. Je rappelle à tous et toutes qui ont rejoint ce live, ce tout premier live de radio à Vouleté sur TikTok live. Hein. Le débat est là pour vous, libre antenne.
pourquoi selon vous les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir les dictateurs africains cas du Togo? Donnez-nous votre avis dans les commentaires également que nous lisons de temps en temps. Je vous rappelle que c'est le tout premier live, hein. Je n'ai pas tellement d'expérience là-dessus, donc veuillez m'en excuser si j'arrive pas à inviter des gens ou à forcer un petit peu, mais c'est à vous de partager, c'est à vous de nous aider. Nous n'avons pas l'habitude de partager massivement ce live, hein. Nous faisons un combat citoyen. Alors Raymond Assogba, on a tendance à croire qu'on lutte, hein, qu'on a assez lutté. Là tout à l'heure, Joe l'a dit, hein, il faut une masse critique, hein, il faut frapper fort. Si on a au moins minimum 2 millions de Togolais à Lomé, ça peut donner quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque les gens sont fatigués, ils disent que j'ai peur de répression, on laisse 100, 300, 400 personnes, 400 manifestants, même sur le plan international, on dit oui, on veut bien vous aider, mais il faut que vous-même vous manifestez plus. C'est ce qui se dit dans les couloirs également, Raymond Assogba. Oui, alors, Sylvain, permettez-moi je voudrais désormais que vous m'appelez Sitou. Hein. Le Sitou, c'est le nom africain. J'adore ça. J'ai hésité à le dire, mais Sitou, oui, exactement. Je le dirai volontiers, Sitou. Alors, dans ma première intervention, je le disais que on doit sortir des logiques de manifestation simplement pour nous indigner véritablement. Alors, je m'explique. Pourquoi? Parce que les manifestations ne doivent pas être les objectifs, mais ils doivent faire partie d'une stratégie globale. Atteindre des masses critiques, oui. Il faut encourager parce que le nombre compte. Mais les masses critiques aussi seules ne suffiront pas si en amont il n'y a pas eu une préparation de cette masse critique pour comment je vais dire, pour tirer profit de la masse critique. Je me rappelle un certain 12 juin, je me rappelle plus trop bien l'année, il y avait à peu près 1 million, 2 millions de Togolais qui manifestaient à Lomé. En son temps, c'était devenu déjà une masse critique. Et je pense que si on n'a pas atteint le résultat escompté à l'époque, c'est parce que en amont, les préparations qui devaient y avoir n'étaient pas bien ficelées, les stratégies, les tactiques n'étaient pas bien définies pour que on tire profit au maximum de ces matchs critiques-là. Je suis complètement d'accord avec Joe, c'est Joe qui l'a dit. Oui, notre grand frère Joe. Voilà, et je suis d'accord avec l'intervention, mais je dis et j'insiste là-dessus, les manifestations ne doivent pas être les objectifs de la lutte, mais ils doivent faire partie des tactiques, des stratégies globales de la lutte qui rentrent dans une vision plus globale. On doit apprendre à nos citoyens à s'indigner depuis le bas âge. Donc pour vous, le Togolais ne s'indigne pas assez. Non, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que le peuple est très docile. Et quand on est docile, chez nous on dit vulgairement, mais qu'on doit être tout le monde pour nous. Tout à fait. Voilà, il faut apprendre, il faut entre guillemets, hein, il faut rééduquer le peuple depuis le bas âge pour le dire sans avoir peur. Quand quelque chose ne va pas, dire la vérité sans avoir peur des représailles qui peuvent en découdre. Et de par notre éducation, de par nos instructions qu'on reçoit dans nos écoles, de par notre composition sociétale, ça n'aide pas les Togolais lambda à apprendre à s'indigner.
depuis les bases des cellules familiales, le Togolais ne sait pas dire les choses tout en respectant, tout en dire les choses quand ça ne va pas. Le Togolais ne sait pas le dire. On ne sait pas, il faut apprendre à s'indigner, il faut apprendre aux enfants à dire les choses quand ça ne va pas, à pouvoir le dire et ne pas avoir peur. D'accord. Alors, je pense que pour vous, vous pensez vraiment que il y a un peu d'hypocrisie au sein même de certains Togolais, parce qu'à chaque fois, on a tendance à accuser que des leaders. Mais là, Joe l'a dit, il nous a encore rejoint, il n'y a pas une masse critique. Mais comment arriver à cela? Joe, vous qui pensez de masse critique, comment va-t-on arriver à avoir au moins minimum 2 millions de Togolais qui vont dire non, assez c'est assez, Joe? Selon vous? Selon les sciences politiques, quand il y a une certaine union entre les structures qui s'occupent des affaires politiques du pays, par exemple les partis politiques, les associations de la société civile, quand les gens là se mettent d'accord pour dire que voilà, nous voulons faire partie de ce régime à partir des manifestations, le parti politique A amène 100, le parti politique B amène 200 manifestants, l'autre amène 300, l'autre amène 500. Quand on a tout ça là ensemble, c'est là où on atteint une masse critique avec laquelle on dégage les régimes autocratiques, autoritaires. Maintenant, quand il y a une division au sein de cette structure, de ces organisations, qu'il y a le parti A qui veut, le parti B ne veut pas, l'organisation A veut, l'organisation C ne veut pas, vous n'atteindrez jamais la masse critique. Pour atteindre la masse critique, c'est qu'il faut que les gens là qui sont devant se mettent ensemble pour lancer un seul message. Et quand le message est lancé, le peuple pense que cette union est une alternative viable au régime en place. C'est ça qui donne le courage, la motivation au peuple. Il sort. Et quand il sort, on pourra atteindre la masse critique. Et on pourra aller là où on veut pour faire tomber la dictature. Voilà comment ça fonctionne. D'accord. Donc pour vous, tout autour d'une synergie d'action entre partis politiques et même société civile, et que jusque-là, ça ne fonctionne pas comme cela se doit au Togo. Alors vous qui venez de nous rejoindre dans ce live TikTok, je rappelle, c'est le tout premier live TikTok. Vous êtes nombreux à réclamer ce premier live TikTok de l'émission phare de Radio Avolité, qui veut dire le combat continue en Bambara au Mali, Keleke, Tanye. Si des panafricains sont là, vous pouvez aussi monter, faites la demande, vous pouvez aussi réagir par rapport aux manifestations qui n'arrivent pas à elles seules à faire fléchir les dictateurs en Afrique, cas du Togo. Alors rejoignez-nous, partagez cette vidéo. Je vous rappelle également que c'est le tout premier exercice live avec moi. Je ne maîtrise pas tellement TikTok. Aidez-nous quand même à atteindre beaucoup d'Africains surtout dans ce live. Donc je donne la parole à Varys Josue. Allez-y, Varys Josue. Oui, ce que les uns les autres disent ont de l'importance. Ça a de l'importance. Je reviens à notre frère Assogba avec son concept d'indignation. Tout à fait, on ne s'indigne pas assez. Si l'on or, en même temps, je vais aller de ce pas. Si l'on analyse bien les choses, tout ce que nous disons nous ramène à la conscience de nos droits, à la conscience de nos dignités. Et lorsque cette dignité-là, ce droit-là, ces droits-là, ces libertés sont brimées, on doit réagir. C'est le soubassement de tout ce que nous annonçons comme stratégie. L'indignation est au soubassement et le degré zéro de ce qui doit amener à concevoir des stratégies ensemble. Donc, je suis très redevable à notre frère mais c'est cela, la conscience
de la citoyenneté, la conscience de ce qu'est. Je ne vais pas vous couper. Hein. Vous allez profiter. Vous allez continuer dans votre développement. On va rappeler à nos fidèles, aux auditrices, aux auditeurs de Canal K, de Radio Avulté sur le tout premier live de TikTok. Vous pouvez également vous exprimer en Mina, en Kotokoli ou en thème. Je sais que vous êtes des responsables aussi. Et voilà, vous participez, donnez votre avis sur ce thème. Pourquoi les grandes manifestations à elles seules n'arrivent pas à faire fléchir les dictateurs africains cas du Togo? Togo Togo, mi donu nyayame, mi bio mi demande à la mine nyale le nyase nyagbon. Egbe a wona le tokhede mi yo mi chan mi be invité à mi pekpe wo. Mi nyaking ba ouais. Mi di mi hunkara mi siame, mi kele jimi na mi nyagbon. Do mi log bokaka mi tikonomi. Mi kemi mate wo le bololo be amotona. Voyez mi va doji sibi amotona subotale ko la todo. Amodo wone, amodo na gboji ano kwa mo abonoji. Mi no vi joli gbonzana bina fi kimi dulaji. Akosolo mi gbolo so ya mi yina chon et tan nya de ka wa mi faut valer sur le hogbe azane ya tu peux aller en français et en mina tu peux mélanger les deux puisque je sais que nous avons aussi des panafricains et au le bouvina mi dina khwe subo et nous pas me dire ouais a me se plaindre mi dina khwe et ne no le vemia mi dana passer sende wa le mi dana passer mi jono na yibi nu wo ye la moi so wale blobena ka from parti politique pour la so agona yo Togo vinto ki no me George na wale le ki toko lo so bololontio o te yeji la mi fa en français ko pa mi non que ma yeji fifia le mia de gbema a check venir la mi fa yenya ba na se vivant de aller ou amenyini au tire toi avant à degbe le que yemana glombe yes avant adoli a glombe no ma jejio le que o funya o amplero voa elebe mia sogbo awe Togo vio we mi po mia destiny mia agbemozozoa edefu nukena ju plola yo odoga nia international organization regional organization okata odoga o alegbegbe na enu jojom kaka o plomi ye mi yina de nia leko agbre aglajeje gamea mi yina de enu wuwa o yona amayo ne lewoji international organization obenova waba do kojo voa le nyanya mebe na amayo va kwa ke yo ayo poji dudu enu yo katan o dowom le mia plibom le mia azon lizozom abe jukoena da mia gbohambe enwa nye wom vo fifia nyacho mas critique pedenu nyacho agbososo pedenu le agrandejeme le indignation lame ouais elle vient be mia jijogbedo vo nyato Togo to ola na ha be enui Messiah na no yo benko eni yo no jojon le Nigeria nkeke yo mare eyo no jolen Bangladesh de eni Messiah no nkona amara do hilo kakevoa ekse onye be edumevinto yento abokple to yo no sokple to yo no le foklandui yi kwa egbososo ava no nam vazena pa yo zona modeka otona tifia mia togovioa ni gbojo ni vovon fomire ko elle be mia ga trop fond et na magrona be edoyo wo mile e ya wo mile fifia eto medona mado wa dengle kaka be oh ameyo be nyalem nyato mi titre titi le nyama ne mia wodo pra meyo do wom le afia
Togo debout, touche pas à ma constitution. Ndibi ma donc c'est des cas que ma sok biana joa MLN yiwa ma sok biana o la pobe considère que bana ni soa egbe kemile wo live TikTok ya magbobe kuragbe ya même là que bana ya du suis ou taïwan obe Togo debout Togo veni tite on jamais le kebe ko bolu ntio ba bololo o le dra bololo wo takpe ga o bobole le agwe le ko poso wonjiro Togo to la ba be yimle hayamo yimayo alo bolom nande wa yimayo wa varizo so ke ma so bena jo yeah oh question wa elema tututu ma jaji obo hamade no Togo aglombe ya yemle haye hamo yemle ya mota yimayigode jo gloin be manya miakata hao wakata no yo to na miawo de ka wo me gbososo ha mas critique ha elle gomenya ba na amesha mebe o ya me don ejo na me yo no na yekpo bene yekpere onti no yo wea ke a devine o ale wa devine ya ta okay agbona sorry view ba omega denu nyamam leto mahali kakevode fia miedo fiade mi agbona mi adejuko politicians obade no breakdown no cassé no belle nous le maon égoïsme maon tonya metov dijia noa mi gbe na mi afofu mi asogbo na mi awodo na mi egbe wadi le gota merci gota ha manya be do babaga pere mi anu ka ke voye man glombe o glona be gota to glona be o mi la lambe mi asogbo mi awo na mi anya be jukon blibo akate fofu ye wo ta mi la lam la lam lo. Ah, Miado, merci beaucoup, Varis Oswey. Je rappelle que vous êtes universitaire togolais, panafricain, togolais également. Vous soutenez l'AES, Alliance des États du Sahel. On a fait plusieurs émissions avec vous. Vous donnez la valeur à ces manifestations au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali d'ailleurs. Ces manifestations qui ont abouti à ce que nous voyons et depuis environ 5 ans au Mali. Alors, Joe, on va mettre l'accent sur pourquoi, selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir les dictateurs africains, notamment cas du Togo. Valis Oswey parle un peu de l'indignation. Le peuple togolais ne s'indigne pas assez. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je pense que les Togolais s'indignent, mais seulement... Avant de continuer, si notre ami Raymond Assoba peut muter son micro, s'il vous plaît, Raymond Assoba, vous pouvez muter votre micro pour nous aider. De mon côté, j'arrive pas à le faire. Je pense que le système... il te refuse. Ne laisse pas la main. D'accord, je vais essayer. Alors, allez-y, Joe. Puis vient le moment redouté de tous. Allez-y, Joe. Je pense que les Togolais s'indignent. Mais l'indignation doit être transformée en action concrète. C'est l'indignation doit être transformée en action concrète. C'est là où le bas blesse. Si on reste à l'étape de l'indignation, à l'indignation sans changer rien, les gens sont indignés, absolument. Mais il faut s'organiser pour agir. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire ces derniers temps. Donc pour vous, il faut s'organiser pour agir. Alors, oui. L'organisation, je pense que l'organisation commence un petit peu, Varis Oswey l'a dit, il y a un grand mouvement, bien un nouveau mouvement qui est né, MLN, mouvement de libération nationale. Je sais que vous êtes dans la diaspora togolaise, il y a toute une pléthore de mouvements. Alors, pour certains Togolais, ce n'est pas de créer des mouvements, de réécrire, de changer de nom, qui est le gros problème. Vous l'avez dit, tout est question d'organisation, d'engagement, Joe. Tu sais, il manque aussi une certaine maturité sociale. D'accord. Je vais expliquer ça.
le nouveau mouvement qui est créé, il y a François Bokor, il y a Jean-Sylvain Olympio, il y a Kofi Yamnian, les trois qui sont devant. Je n'ai pas besoin d'aimer les trois ou bien d'aimer un des trois. La question que je me pose est celle-ci. Quel est l'objectif de leur action? L'objectif de leur action, c'est la libération de la terre de mes aïeux. Donc, aussi longtemps que ce qu'ils veulent faire va dans l'intérêt de ma patrie, je m'y engage. Mais jusqu'à présent, le Togolais voit celui qui est devant et il dit que ça, lui là, quand nous on luttait là, lui il était où? Kofi Yamnian là, quand on a commencé, lui il était où? Pourquoi il n'a jamais parlé? Pourquoi en 2020 il ne nous a pas aidé? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Si on continue de réfléchir comme ça, rien ne changera. Aujourd'hui, voilà Freedom Togo qui est créé. Donc, si chacun prenait ça comme une opportunité pour libérer le Togo, je pense que une chance nous est encore donnée. Et donc, allons de l'avant. Ne regardons plus le derrière. 2020, 2015, 2016, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cet effort, quelqu'un a dit que quelqu'un ne nous a pas aidé en 2020. Tout ça, là, ça c'est le passé. Exactement. Évoluons du présent vers le futur. D'accord. Parce que Jean Kissi, je vous donne un exemple. Jean Kissi est venu chez nous la semaine passée. Pendant qu'on faisait une réunion, il a posé la question aux gens, aux Togolais qui étaient dans la réunion. Est-ce que vos enfants pensent au Togo? Est-ce que vos enfants pensent qu'un jour, ils peuvent aller rester au Togo, vivre au Togo, tout ça là? Presque tout le monde a dit non. Donc, dans cela, on a compris que nous sommes la dernière génération. Si notre génération n'arrive pas à libérer le Togo, celle de nos enfants ne le fera pas. Parce que eux, le Togo, c'est secondaire. Voilà ce qui se joue à nos yeux et à nos barbes. Donc, dépassons pour une première fois les sentiments. Les sentiments de religion, les sentiments d'ethnie, de machin là. Et il s'agit de la terre de nos aïeux. Il faut que chacun fasse sa contribution pour que le Togo soit libéré une fois pour de bon. Le reste, on va le voir après. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si Raymond Assogba, je pense que j'ai bloqué votre micro. Moi, je pense que maintenant, vous pouvez le débloquer. Si vous nous entendez, vous avez la parole, Raymond Assogba. Donc, pour nous, tout est question de se réorganiser. Mouvement MLN, Mouvement de Libération Nationale Freedom Togo. Puisqu'on parle de manifestation, je ne pense pas que ce nouveau mouvement est dans une logique de manifestation. Puisque pour certains Togolais, le cas togolais a dépassé voilà, ce cadre stratégique de manifestation, mais il faut continuer les sensibilisations. Mais pourquoi justement les manifestations à elles seules, c'est ce qu'on a dit, les manifestations à elles seules n'arrivent pas à faire fléchir les dictateurs africains? Varus Sossoé a parlé d'engagement citoyen. Vous-même, vous l'avez dit, on ne s'indigne pas assez, il y a un peu trop d'hypocrisie, mais il peut y avoir une solution. Raymond Assogba, allez-y. Ah là là, je pense que je ne vous entends pas. Soit peut-être vous sortez du live, vous revenez, je vous accepte de nouveau parce que je ne vous entends pas par rapport à votre micro. J'arrive pas non plus à le désactiver. Tu as supprimé son micro, je crois. Hein? Oui, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez-y, c'est bon. Allô, ok, ce sont les aléas du direct. Et c'est bien aussi. Ouais, allez-y. Avant que je n'oublie, il faut que je passe mon mot de félicitations déjà pour Radio à Volonté pour son premier live. C'est félicitations. Merci. Félicitations. Alors, tout ça, ça fait partie de l'indignation. Hein. Quand je dis qu'on s'indigne pas assez, ça veut dire simplement qu'on ne s'énerve pas, on ne montre pas, on ne démontre pas par des actions notre révolte au fait. Je peux Varus Sossoé a parlé de peur. Est-ce que ce n'est pas la peur? Parce qu'on a peur qu'on va m'arrêter. Si vers ce que vous faites là, vous ne pouvez jamais rentrer au Togo. Dieu, vous ne pouvez jamais rentrer au Togo. Raymond Assogba, Varus Sossoé, vous tous qui intervenez, vous avez vu, hein, on a arrêté des jeunes qui interviennent sur TikTok. Est-ce que ce n'est pas la peur? Justement, on doit transcender tout ça pour aller de l'avant. Donc, sérieusement quoi. Quand je dis que puis s'indigner aussi, c'est apprendre à se dire à soi-même certaines vérités. Moi, en tant que citoyen, je dois aussi faire mon
critique, faire une analyse depuis que je participe ou depuis que je contribue aux manifestations, pourquoi jusqu'à présent on n'atteint pas les résultats escomptés. Moi, personnellement, à mon niveau, je dois le faire. Après, je dois faire une analyse plus globale concernant si je suis dans une communauté, pourquoi ça n'a pas marché, et accepter que moi-même, j'accepte les causes, ce que j'ai fait de mal et ce que j'ai fait de pas bien, ce que je n'ai pas fait d'assez bien. Il faut que j'ai le courage de me le dire moi-même et de le dire aussi aux autres. Et que les autres aussi aient le courage de l'accepter pour dire que j'ai fait ça jusqu'à présent. Ces considérations sur lesquelles je marchais, ça n'a pas fonctionné et ça ne fonctionnera pas. Et quand je dis qu'on ne s'indigne pas assez, pour moi, les manifestations, surtout atteindre des masses critiques, il faut qu'on en arrive là. Mais avant d'arriver là, pourquoi nous et revenons un tout petit peu dans un passé récent. Avant de mettre des masses critiques dans les rues, à partir de 2017, il y a eu un travail qui a été fait en amont, de part ou d'autre. Donc, il doit y avoir un travail de préparation avec les structures existantes ou les structures qui vont être créées ou les structures qui vont venir. Maintenant, chaque structure doit se dire la vérité. Qu'est-ce que les autres ont fait avant et qui n'a pas marché? Je ne vais pas... tu vois, quand tu continues pas à faire les mêmes choses que tu as fait avant, tu vas avoir toujours les mêmes résultats. Donc, pour moi, atteindre les masses critiques, il faut qu'on arrive à atteindre les masses critiques. Mais il doit y avoir un travail en amont entre les structures qui existent, aujourd'hui, quelle que soit leur position géographique, travailler de synergie en amont, faire table rase. Et tout ça là, on ne peut pas le faire sans se parler. Disons-nous la vérité. Les manifestations ont atteint à un moment donné des masses critiques, mais si on a raté les cibles, c'est parce qu'à un moment donné, on a manqué de travail de préparation en amont. Ou bien nous-mêmes, on s'était tiré des balles dans nos pieds. Disons-nous les vérités, on se connaît. Nous ici, là, en tout cas, on parle sans langue de bois dans cette émission, la voix du peuple, le premier live. Miatonia, Mimatroado, Miapatami Djago, Vivi, Oben Kenti, même Télépo, Togo Tosbe, à mes 2 millions et moi, Moma, et Nyacha Yewa, Miwa Dosboa. Vas-y. Joe Bognare Zandé amena la so 200 va, amena la so 100 va. King Boy amena la so 100 va. Et $100 noisi, et de la mobiliser be 100 King Boy la so va. Ola blan la se me be na ne nyam so 100 va, o chan so 200 va. Ne ke mi la waya. Et nous on gobe o dra na nyola pompo, mais passé récent de me ke mi toléa. A Togo to do bi wana no anti subo. Togo to wo nous poser acte OK et les gbemia. Ma nemi mia de nuodi bo mia va continuer à marcher mi de la tonya o mia pompo na mia no d'accord tu ne peux pas faire passer par ça par perte et profit et puis dire que demain je vais construire demain. Ça ne se fait jamais, ça ne se fera pas. D'accord. Alors on a encore maximum 30 minutes comme c'est le tout premier live. Je l'avais annoncé, on va pas faire plus de 2 heures de live quand même. Je rappelle que cette émission, La Voix du Peuple, ce débat citoyen, sera rediffusée justement demain à 20h de Paris sur Radio Avoleti. Également, si l'occasion vous est donnée, vous pouvez toujours laisser les commentaires, partager massivement, aidez-nous puisque c'est le tout premier live. J'en suis conscient, je ne maîtrise pas bien l'outil TikTok, c'est le tout premier live pour nous. Vous devez le constater, nous n'avons pas beaucoup d'abonnés puisque ça fait à peine 4 mois qu'on s'est inscrit sur TikTok. Vous l'avez réclamé. Alors ça y est, on dit le client est roi. Vous êtes notre client, vous êtes roi. Vous avez un petit peu forcé à venir sur TikTok. On a compris, on a fait des enquêtes. Ça passe très vite, les informations sur TikTok. Donc on vous suit et on va vous suivre patriotiquement. Éveil patriotique sur Radio Avoleti. Donc il veut dire le combat continue. Alors,
Joe, on va rester toujours sur l'indignation, hein, même sur le plan international. Ah oui, la France, justement, on parle de la France parce que la France a été une ancienne, hein, voilà, le Togo a été une ancienne colonie de la France, donc la colonisation, ça c'est clair, on ne veut plus en parler, mais la France s'immisce toujours dans l'affaire politique au Togo. On dit aux Togolais, oui, les Français disent, oui, vous ne vous indignez pas assez, manifestez nombreux dans les rues, on peut vous aider. Est-ce que vous pensez que ça marche comme ça, Joe? Puisque les Togolais, quand même, on a quand même manifesté, hein, pour nous rafraîchir la mémoire, on se rappelle du 51-90, on se rappelle du collectif Sauvons le Togo, hein, on a drainé pratiquement plus d'1 million d'autres Togolais dans les rues, mais la France ne nous a jamais aidés. Est-ce que ça fonctionne comme ça, Joe, selon vous? Selon les politologues américains Lucan Way et Steve Levitsky, la France utilise ses moyens économiques et militaires, couplés de sa position sur l'échiquier politique international. La France utilise ces 3 moyens pour empêcher ses ex-colonies de se démocratiser. Pour cette raison, ces 2 professeurs de sciences politiques appellent la France le chevalier noir. La France utilise ses moyens économiques et militaires, plus sa place politique sur l'échiquier international pour empêcher ces ex-colonies de se développer. Donc, quand nous savons que nous luttons contre un régime qui est cinquantenaire, qui est ancré dans toute l'Afrique, quand nous savons que ce régime a la France qui est derrière lui, nous ne pouvons plus nous permettre de blaguer, de dire que celui-ci m'a insulté hier, celui-ci m'a dit ceci hier, celui-ci m'a dit... Mais est-ce que nous sommes des enfants? Est-ce que nous sommes des bébés? Quand si nous sommes des bébés, donc laissons le régime en paix. Mais si nous sommes des adultes, je vous assure, je vais vous donner un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Donald Trump, ce n'est pas ses arrière-parents qui viennent de l'Allemagne, c'est son grand-père direct. Le père de Donald Trump, est né aux États-Unis. Mais le grand-père direct de Donald Trump, c'est un Allemand. Il est parti de l'Allemagne, il est allé aux États-Unis, il a donné naissance au père de Donald Trump et Donald Trump est venu. Donc la liaison entre Donald Trump et l'Allemagne, cette liaison, elle est directe, elle est très puissante. Première chose. Quand on faisait les primaires, Vance, celui que Donald Trump vient de prendre maintenant comme le candidat à la vice-présidence, le gars là a insulté Donald Trump. Il a dit que Donald Trump, il a donné le nom de celui qui va diriger l'Allemagne. On n'appelle pas son nom sur les médias. Il avait la barbe là. Bon, vous savez celui dont je parle là. Donc, très bien même. Ouais. Donc Vance a dit que Donald Trump est ce monsieur-là. Des États-Unis. Donc, quand quelqu'un te dit ça et que tu as le sang allemand dans les veines, c'est presque impossible à pardonner. Mais Donald Trump, le voilà arrivé à un point, il pense qu'il a besoin de ce monsieur. Il allait le prendre. Maintenant, les Togolais, on va dire qu'en 2050, comment on dit, en 1956, indépendantiste, nationaliste, progressiste, mais restez comme ça, rien ne marchera. Soit on est des adultes, on se rassemble autour d'un objectif qui est la libération du Togo, soit on est des bébés et on se taquine à cause des tétines et rien ne marchera. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, on comprend, hein, c'est bien expliqué. Hein. Si nous voulons toujours continuer à faire un petit peu d'ignadeur autour de ce combat, on ne va jamais arriver à cela. Le Varese Josué, est-ce que vous donnez raison à Joe, hein? Il faut qu'on arrive à revoir un petit peu notre combat. Il ne faut pas seulement rester dans l'accusation de l'autre. Celui-ci a travaillé avec celui-ci, je ne peux pas collaborer avec celui-ci. Voilà. Je ne peux pas collaborer avec celui-ci. Voilà. Entièrement raison. Je lui donne entièrement raison. Je lui donne entièrement raison. En toute chose, il faut considérer la fin. La fin des Togolais aujourd'hui dans cette lutte plutôt,
c'est de déboulonner le système. C'est d'instaurer un système. Laissons tomber déboulonner quoi que ce soit, mais c'est d'instaurer un système où les Togolais ont l'impression de vivre. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette impression de vivre. Ils sont, et c'est ça ce que Joe a dit. Hein? Nos enfants, bon, on pense pas qu'ils iront vivre là-bas. Les miens, oui, hein. Les miens ont le plein droit, parce qu'ils sont Togolais, ils ont droit à vivre au Togo. Et dans un Togo démocratique, ou un Togo, quel que soit le terme qu'on utilisera pour qualifier ce régime-là, après unir, RPT unir, ok, peu importe. Bon, donc, il faut éliminer de nos rangs tout ce qui nous empêche de nous unir. Et c'est ça ce que Joe vient de dire. C'est-à-dire que à l'annonce de MLN, on voit encore des gens qui se disent exactement comme tu l'as annoncé, oui, tu l'as relevé. Mais est-ce que ces gens-là n'ont pas travaillé avec le RPT Unir? On l'a dit de Agbeyome, on le dit de tous les partis politiques. D'accord. Ça ne nous amène nulle part. Donc, les intérêts transcendants sont primordiaux. Exactement. Et à cela, je dirais, en toute chose, considérons la fin. Ça, c'est pas nouveau. Les sages parmi nous peuvent oui, me donner raison. Tout à fait. À toi, merci pour nos auditeurs, ceux qui ne nous connaissent pas même, qui sont en live avec nous. On va prendre ce combattant. Je pense que c'est aussi un grand combattant. Allez, bonsoir. Je pense que le réseau flotte chez vous. Bonsoir, comment allez-vous? Allô? Je pense que le réseau flotte chez vous. Bonsoir, comment allez-vous? Oh, très bien, mon frère. Est-ce que je peux parler en langue vernaculaire? Oui, exactement. Mi dedo geng bedami famille bule sambi wana ya mila wale. Mi degbi me falu ko yora onto. Ejo dinamto. Ni nya kiti école normal mais non voir. Écho. Maga Gombe. Ah, ok. Maga Gombe. Nous que milewo ya. Ekwe mia wofu mia togu kuna yiba isanwo. Mia bo mia no du abutami. Ademble so de ke mia chamia no agbeyado. Eye me mission bato mo kwa me lo bo ko agbonbo le blo ejumenya. Wala motu tukupi okumo bado. Donc on a tout que yo holimia 6000 vide afi on a tout le cadeau les réseaux sociaux dit que amisia me levo les demi religieux la kodi. Est-ce que yame tato ko edo tukupi o so le no holimia si o le lamo le do gare ko le siare suke le wasibifio. Ntia diema ba donc no be courage pour nyamanami. Courage nyama milana nyaka takeke ngwe. C'est oula ndé gomicha era ba to kui. Mia batela ko courage. Mia novi mila mila bionya de ka mia novi de glombi. Obele kimi ya wo kakaye mila subole moi me le Togo mani ba jok pataklia obi mi tetina te glonya de kado juo yena ye judo motogo Togo tomu le wafu amorola so la do atale lo kwa me do ba mi te no jule log bo lo antom le sewo yo mi le bi datanya ni binade nke oye ka kuto gbe agboro lo mtele nyanta se me judo le Togo ma alu gboro lo acha alu bo lo ba pe ma oponya de so nyawantia et il y a encore le bon et me quoi mais ma gbombo be amelo le dibe nia o lo dene e no ani dumia pata mia dia amelo le déjà ameko le dapa be yo dibe lo de e no ani dumia pata mia dia amelo jo le amoda dijo le nde so le won ti le nu gombe bo donc en le tombe o cha o to na dina mo di gbojo bana ho ya me nous les himido megbi donc à nous Kenya ma bleu pour yimbe ningba vivre sur nos plaire à medo quoi bien nous vivre bien nos plaire nyanto nyaruki les olo dole juru me a contami ba di do am le promis nyoro wari ngba nyin peno bobo matin je voulo la modumu
n'y a pas ta bitomini ni on se somina sur ne opposition o le Alex Gasegame o le koto dinamo le gombenari novio fio le promi le ya et nous le nyoa kafran nyom nya du mevio ari nyoim le senyagom ne kemi le senu gomea kafran nyanto ko la gombe entom le bum la peto nibo voilà amedo le titre la peto nyanti mais nous kemi le wamnyo nyanye bo la gbe peda me ko le titre la peto nyanti nous de jouer il faut autant la pour nous voir o la gbo la jo parce que gomibo o la wa po yo e mu pende pem le yeye molo mi no tono ame ko le gombe nu pen ko yin on to de nous dangbe na wo on to do kiu e nu kenyo enya na o va nya na o wa e pe yin kenyo ntia nya courage ko na mi no ko to jina mo gasega me kwa e la geji wa melo dodo wanti miata kwe dodo wanti kafla wona tutu gbato ina chamile wole TikTok aji mi wona le TikTok dio mi wona le miabi radio akudo miabi compte YouTube odie miabi to dino to ko se miabi kwa yo Amos alo situ mi jababa miaba TikTok aji po a fike juko le a via chamila pro wado mi aholo no juko mi mle gbon jugba nya me ko mi mle jagban jugbede o do amoro gbe na to na mo yo radio avulete a o jagban doye mi ma won de pe la gban mi jo amoko le unir me yo o la fibu yo mi akpatela tu togoa bien ni be togoa ele gban le togoa le nyoma ni ma do nti oni togo vide pe to de si ko togo le nyona ya ento la podo ntia continuez à partager cette émission. Nous sommes encore avec vous pendant au moins une vingtaine de minutes. Je vais donner la parole maintenant à Joe. Joe, vous avez suivi. Joe, merci. Akbeno, au terme de no be a Joe, te Joe fa. Le problème, voilà, Joe, voilà, pour te suivre les lives, mais no be a Joe, te Joe fa. Et Joe, j'espère que tu as suivi la réaction de notre frère. Hein. Donc, qu'on soit d'unir, qu'on soit de l'opposition, nous devons toujours comprendre, nous devons assumer nos actes. Qui sont ces Togolais qui n'aiment pas assumer les actes qu'ils posent, selon vous? Parce que on a tendance à s'accuser, Joe, dans tout ce qu'on fait. Hein. On a beau manifester, on a beau faire ça, mais on ne va pas le bout du tunnel, Joe. Ton micro, hein, Joe, je pense que tu l'as fermé. Est-ce qu'il est encore là? Oui, ton micro est toujours fermé chez toi parce que moi je ne l'ai pas fermé, hein. Je n'ai pas fermé ton micro. Alors avant que Joe nous réponde, je ne sais pas si Raymond Assogba veut répondre ou veut avoir une contribution. Oui, alors je remercie le frère qui s'est exprimé tout à l'heure là. Et il a dit quelque chose, il a dit les systèmes amis. Voilà nos ports et nous qui nous avons Togo droit quelqu'un voit là nous donne peu de dia nous qui nous on a comportement c'est wabe podo ni toto ni didi nyam vu ma quoi de comment et droit te gouffant et nous est motivé na eux mini ben de dépôt et nous que les bases na nous on pas taille mais omi assez patriote en fait denabe djumevini ni de gosuban nyangblene bena le jour où amko le régime depuis 64 ans le jour où ils vont devenir patriotes wan taw la kudula blobena en ko ile wa nwamnyo et comme ben nous ni patriote. Avant de penser à ton intérêt, tu penses d'abord à l'intérêt du pays. Or, ce qu'on observe, c'est que il y a un groupe d'individus qui ont protégé nos intérêts. Et que, s'il faut résumer, on manque du sang du patriotisme au Togo. Vous pensez sincèrement? Exactement. On n'est pas assez patriote au Togo. On n'est pas assez patriote. Et non, Joe, là, on va dire que so, madati, Raymond terminé à pour l'ami, doit il y a de deux le l'ami George Namitoni. En tout cas, elle a non radio Avlo TV, Rotu Nyamebe, live tout le monde qui met au TikTok, dit à Miamoko, radio elle a noté derrière le mes amis. Et nous, ne m'a terminé Nyawa, ne amoko le régime, mais ne on est assez patriote.
Wanto la pour de la so pouvoir avant na tout abenare. Et tout wanto ne roebe et tu ne ba hen. On n'est pas assez patriote. Nous, on les patriotes à maintenant au Togo vio. Comme dit mananyo yo là au cas au la loga bougou se correct au cas pebe compte Dieu. Nous on est assez patriotes au matin blanc. Maintenant ne dit Jassan et Sihana yo va donc la fibu va avoir retenu d'obé ne dit Badjakia et si malame que va à peine 2 ans toi et dit que dit le capep déjà et Joamea capital bibobé moi plus de la moitié les noirs nous on est assez patriotes on a 10 solutions qu'on dit là notre jour était notre jour pas il manque de patriotisme kafnalo ne au sona assez à sona fi Ok, dis-moi, Seigneur, comme patriotisme pour le blanc, et la quoi veille à me le coup, le sens du patriotisme, du mauvais temps de alors on dit, bah, maniala, et ma grande métier, mais ton agble, mais il y a quoi, mais nous, les amis là. Né au dos, est-il né guabenari, né au dos sens de patriotisme, à moko le pouvoir à béa akpadia, on la nya benari. Et gake lorsque le code compte dia et grand de caractère tu condi et du me vieux. Elle a pas gommé les nous au dos sens de patriotisme on lo ne amoko nya du me vieux que gbele hobe nous trocha ne mi do assez de patriotisme même ne quoi me que lo avon kaka mva bobe et fiki mi lo avoisin a mede le miami alors mistake ntocha sens de patriotisme la nyabina mistake kebele wa nyama sueve vereu magba kotono pour jouer jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif inting blond sans va ibenare les manifestations ne doivent pas être des objectifs mais doivent faire partie d'une vision globale. Tout à fait. Et donc, Fofo Joe, Leko, Yedinami, tu peux réagir en français comme en Milan, hein, puisque nous avons des panafricains dans ce live également. Radio à Volté, c'est une radio panafricaine, donc, mais nous donnons la valeur aussi ce soir à nos langues maternelles, le Milan, une des langues locales au sud du Togo. Alors, Joe, allez-y. Hein, pour Raymond Assoba, il nous manque vraiment du sens du patriotisme. Je rappelle, le tout premier invité, ou bien le tout premier intervenant dans ce live, le tout premier live de radio à voter, c'est un Européen. Il a dit, hein, il était en Angola, et je pense que lorsque j'ai lancé le live, il était le tout premier à rentrer en live. Il a parlé en tant qu'Africain, non européen. Il a dit, il faut que nous continuions cette résistance, cette mobilisation. C'est ce qu'il nous a dit. Allez, Joe, allez-y, vous avez la parole. Et Gambi Diji, Mouni quoi, donc Amato Gangwe. Et donc, on t'a mis Blesania, Bimia Chaka, Bia Fadwa, mais on a même du coup, Missoua, et Miko. Mais, comme dans les patriotismes, il y a vraiment les blancs. C'est ça qui résume tout. Et qui résume, et pour nous, que nous quoi. Nous, quand il y a des gens dans ce pays, et non, mais écoute le français, écoute français, français, on a il y a deux minutes, question nous, et elle a dans ce pays, comme ça, Togo, question nous, et le mec écoute français, donc au tati de la pays, français, le combien question nous. Qu'il y a des gens qui vont le voir, qui viennent dans ce pays, et viennent avec son mot, Hamel sous Bandiba, on le Togo question nous, on les mains, Togo vieux, toi, attendez où. Mais au dos, sans du patriotisme, mais on a peu d'oua. On m'a dit ça et doua, mais que ce soit un homme les bandits, à même ça tout non, à ça où on vit au mais à nos produits. On est possible. Et noir et du et à même du mal et un problème qui est aussi et problème banque est aussi parce que à mon que le fond non l'on va doua. On m'a dit on et nous venons que ma voulait ni on doua. Alors mais et du bon on la menawa. Parti politique moitié ça daro et du temps béré on a quoi du tout bon quand on a pas parti politique bon venez parti politique comme yo elle veut non ça ou après doua et il y a l'opposition mais yo on est pété mais yo mais parti politique comme yo elle veut non ça ou après doua et comme tu veux omundo patriotisme omundo et du bon normalement la menace parce que là on l'a pas doua et duo B de papa
et Joe tout la boyomé et là non tané ni pour colo tu vois né et doit tout la boyomé voir voilà gomé parti nyanyo sa ou amora blafa nyabulu yekozo et on est fait les démocraties ni ya voyer ko mo la ñu mo defo une fois que amoroso et quoi à force de le dire ne wo gba l'opposition mais bébé il y avait parti malon ko wa amiko amerikuma wa kini masi mango wenyoria e nu le joli togo ka penadia e jebe mi li dog pata wa segon be togo be ka togo le mea amene ba blum fa tonye hozo e nyawa eju na nyisu bodo ame se me jono wo nyam jono me exhibitionnisme politique o du kubo be jo ba no me video me agbo be nyila kwa ko e nyi ame nweto anyi wo so ame pepe a e le gba mi jo a tojo le pogni navi blanca gribe benale et nyato gan si tu as gan le pogni navi benale démocratie d'abord multipartisme après ne mi demi du tout la boye me voir ne agloméré il va bleu rozo amora be agloméré amora tofa bon ne be mi ko de jotu la boye lo glomé ya ito rozo amora tofa e gon to mi anto bi da jono mi no do me mi fa que mi do ajile no do me mi ngba do se lava akpanko amoko conjola mi d'accord d'accord je vais maintenant donner la parole à Varus Josué. Tu peux intervenir et en français un petit peu puisque nous avons aussi nos amis panafricains et en même temps expliquer un petit peu la réaction de voilà si vous voulez réagir dans le même sens que Joe et là parce que nos amis panafricains seront aussi informés de sa réaction et vous pouvez continuer à Milan si vous voulez bien. Varus Josué. Oui, merci. Patriotisme ou partisanerie, on en a parlé suffisamment, on en a parlé beaucoup. Partisanerie, c'est c'est ce qui concerne mon parti politique et bon nous devons nous propulser vers l'avant, nous devons piétiner tous les autres, peu importe comment, peu importe au prix, si c'est au prix de leur anéantissement, alors que nous avons un combat, une finalité à atteindre, un objectif précis à atteindre. Patriotisme, c'est l'amour de la patrie, tout simplement, sans élucubration. Bon, donc, l'amour de la patrie me porte au devant de tout ce qui sert la patrie et non pas de ce qui sert mon parti politique seulement. Et tout cela, ça demande un terme, ça demande ce qui est répudié de nos langages, de notre langage aujourd'hui, un sacrifice de mes intérêts, un sacrifice de nos intérêts partisans pour l'intérêt, les intérêts dominants, les intérêts suprêmes de notre nation. Et si nous n'avons pas ce sens du sacrifice, si nous n'abandonnons pas nos intérêts particuliers pour tenir compte des intérêts suprêmes de la nation, nous avons échoué, nous échouerons tout le temps. Et devant un régime de ce genre qui s'occupe uniquement de ceux qui sont les siens, qui sont un régime partisan, un régime parti, alors qui ne mérite pas le statut d'un régime, qui ne mérite pas le statut d'un État, qui ne confère pas à la nation togolaise le statut d'un État, un État républicain. Donc ceux-là doivent disparaître. Alors encore une fois, quand on dit nous devons nous battre jusqu'à ce que les intérêts de la nation comment dirais, dépasse ses intérêts partisans, y compris les partisans, les partis politiques, le parti politique dominant, nous avons parfaitement raison. C'est ce que nous devons faire maintenant, nous allier, nous faire coalition plutôt avec le parti
le mouvement, en tout cas le nouveau mouvement qui s'annonce maintenant, nous devons faire corps avec. Et eux aussi devraient pouvoir accepter de faire corps avec ceux qui ont initié le combat avant eux, exactement. D'accord. L'osmose doit se faire. Tout à fait. Pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, nous avons encore 12 minutes, Clourdon, pour conclure ce grand débat citoyen, le tout premier live de Radio Avolto sur TikTok. Le thème que nous sommes en train de débattre, pourquoi, selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir les dictateurs africains? Cas du Togo, je vais donner la parole maintenant à Raymond Assongba. 2 minutes chrono pour conclure ce débat citoyen live sur TikTok. Raymond Assongba, allez-y. Ok, en mode de conclusion, je dirais, en réponse à cette fameuse question, pourquoi les grandes manifestations à elles seules ne suffisent pas pour arracher la liberté tant attendue. Je dirais tout simplement que il nous a manqué, ou il nous manque jusqu'à présent, assez de préparation. On ne fait pas en amont. Assez de préparation, d'engagement citoyen. Assez de préparation et d'engagement citoyen. Il nous manque beaucoup de patriotisme. Il nous manque un tant soit peu cette révolte. On a suffisamment marché, mais on n'est pas assez révolté pour dire j'en ai pas fait assez. Il faut que je fasse plus. Je ne dois personne. Hein. Je prends moi-même en premier. À un moment donné, j'en avais eu des claques, j'ai tout abandonné. Mais par amour du pays, je suis obligé de revenir. Parce que tu ne peux pas ne pas aimer la patrie qui t'a vu naître. En tout cas, Raymond Assongba, vous allez continuer. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Je suis en transe quand je vous ai entendu. Hein. Quand vous avez vu dans cette émission live sur TikTok, parce que ça fait au moins 2 ans ou 3 ans, on ne s'est plus entendu. Hein. Mais je sais que vous travaillez en ce côté. En tout cas, bravo pour votre engagement. Allez-y, Raymond Assongba. Et juste pour finir, je dirais, il y a un cri chez nous. Quand on dit Tchobwe, une seule personne ne dit pas Tchobwe. Quand on dit Tchobwe, c'est plusieurs personnes qui disent en même temps Tchobwe pour pouvoir soulever quelque chose de lourd. Donc nous tous, Togolais, quelle que soit notre position géographique, on doit apprendre à dire ensemble Tchobwe. Et nous devons nous préparer, nous devons sérieusement nous préparer, tirer des leçons de ce qui s'est passé et nous préparer en conséquence pour que cette fois-ci, quand on dit Tchobwe, qu'on puisse véritablement soulever ce régime-là et le bouter dehors du pays et reconstruire notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Patriote, je vous appellerai Patriote Raymond Assongba dans ce tout premier live. Merci infiniment. Maintenant, on va conclure avec votre. Je sais que vous avez apprécié le tout premier live, donc encouragez-nous, partagez massivement dans vos réseaux, aidez-nous, puisque moi, personnellement, je ne maîtrise pas assez TikTok. Donc, on est là pour des conseils, hein, ceux qui savent l'utiliser à bon escient, aidez-nous à atteindre le plus massivement possible. On va parler plus tard en inbox. Tout à fait, merci Raymond. Alors, je donne la parole maintenant à notre frère. Vous pouvez intervenir en mina. Bien via au titre de Gengbeda Mifa. Mais ya pour Tanaïk bébé wana kebilo TikTok dia. Watogo bio TikTok abi bi wana subo mi to divo. TikTok abi anto minya minu kebe bale wa. E wana nunya bo wana gbegble. Mi masok gbegble o. Do mo vana wadana pa o suna me agbolo nyama dinya de wa do o kantata vo. Mi ya minya so kantato. Mi ya wala nu kwale me atu hiki konia atu me togwa. Nenya de la siwa bi gbololoa mi logbo kaka mo be agbo nti konami. Nke wo yi gbololo mli nkosubo. Nke ogbololo kaka gbedegbe to am tele de akoto fonya sigbe kwa maka mentu dudu asikpiaji o. Nke poto mi awo nenya de le a ne hochu nyade mi a nkolo be nyade le a o te Somi TV a so potana gbe wala na mi falo. No bio 5 nya, alo me 5 nya. Nem 5 nya wa akoto valu so so to hogbefa. Tu peux le faire en français et en mina en même temps. Oui, merci beaucoup. Alors, je dirais pour terminer, du citoyen
aux partis politiques patriotisme et non égoïsme ou partisanerie. Ça veut dire, comme je viens de l'annoncer, afin de le relever, sacrifice oblige. Le destin de la nation entière oblige. Nous devons nous sacrifier pour être un bon patriote. Et nous devons voir la nation et non pas nous, et non pas nos partis. Nous devons voir non pas, bon, je vais non pas nommer les partis politiques, et puis faire en sorte que, même si je suis citoyen et adhérent au parti RPT Unir, il faut que je cesse de servir Unir RPT, que je cesse de le faire, que je vise plutôt ce qui construit la nation, ce qui sert la patrie. Donc nous tous, nous devons aller dans ce sens-là. Cela veut dire s'effacer son ego dans certaines affaires qui concernent nous tous. Les intérêts particuliers, je dois les mettre en arrière-plan par rapport aux intérêts transcendants, aux intérêts nationaux, aux intérêts suprêmes de la nation. Voilà ce que nous avons à faire. Et les moyens sont là. Nous devons nous unir. Tous les mouvements, tous les partis politiques, anciens, nouveaux, doivent concourir et se battre pour ce Togo nouveau que nous attendons, que nous appelons tous de nos vœux. Merci beaucoup. Merci à vous également, Varis Sossoé. Je rappelle que vous êtes panafricain togolais, université togolais. Vous intervenez très souvent dans nos émissions. Ainsi prend fin cette émission. Vous êtes nombreux à nous suivre pour le tout premier live. Félicitations à nous tous. C'est pas évident. Merci beaucoup à vous qui êtes restés avec nous et qui allez nous suivre également en rediffusion de cette émission sur Radio Canal K, sur Radio à vous le TV. Mais avant de prendre congé de vous, on se rappelle de ce grand message, un très bon message d'ailleurs de France Fanon.